Synergie et Développement de l'Afrique est devenue depuis de nombreuses années une des grandes organisations de la diaspora congolaise qui met en place des manifestations spécifiques afin de pouvoir valoriser le pays. Le 12 avril dernier à Paris, elle a organisé une grande manifestation économique qui a regroupé plus de 500 chefs d'entreprise, européens, africains et surtout des membres de la diaspora congolaise afin de leur donner les informations nécessaires pour faciliter leurs investissements au pays. Nous avons rencontré William John Bongo, le président de SDA, afin qu'il nous dise concrètement quel peut être le rôle et la place de la diaspora dans l'émergence qui est promise aux Congolais d'ici 2025. SDA vient d'organiser une troisième manifestation à Paris. Il y a d'abord l'économie numérique, ensuite il y a eu le colloque sur la santé en 2012 et en 2014 l'entreprise. Globalement de ces trois expériences, qu'en dites-vous avant qu'on entame celle d'aujourd'hui? Bon, je crois que là, on est passé à un niveau supérieur. Vous avez vu vous-même aujourd'hui comment les choses se sont passées. Aujourd'hui, les choses étaient beaucoup plus axées sur l'entreprise. Nous avons voulu donner ce rendez-vous à Paris avec l'entreprise. Nous l'avons bien dit dans nos spots que le Congo a rendez-vous avec l'entreprise à Paris le 12 avril 2014. Nous avons voulu là venir présenter un certain nombre d'opportunités qu'il y a actuellement au Congo en voulant nous focaliser sur les zones économiques spéciales, d'où la présence du ministre Alain Akwala ici avec nous. Aussi présenter le nouveau cadre fiscal, parce que si on veut attirer les investisseurs, il faudrait avoir un cadre fiscal dédié, approprié pour pousser les investisseurs à aller investir dans notre pays. Et il y avait naturellement aussi le conseil économique du président qui pouvait là parler de nouvelles orientations de l'économie du Congo. Donc SDA aujourd'hui a franchi un autre palier. Ça a toujours été dans notre vision de privilégier l'entrepreneuriat. Donc je crois que ce qui s'est passé aujourd'hui va toujours dans le sens de ce que nous avons commencé à faire en 2011. Il y aura une suite parce que nous avons prévu, après cette journée, organiser un voyage d'affaires, puisqu'il y a des hommes d'affaires qui vont s'inscrire pour qu'on puisse les amener à Oyo, dans la zone économique Oyo-Lombo, parce que là, les résultats sont déjà prêts. Pour voir avec eux sur place, ils pourront toucher du doigt la réalité, ce qui se fait là-bas déjà et ce qui va se faire. Comme ça, ils pourront décider pour matérialiser un certain nombre de projets. Alors, on a vu quand même aujourd'hui qu'il y avait un public diversifié, blanc et africain, je voulais dire. Est-ce que votre objectif est atteint d'avoir touché ce chef d'entreprise, d'autant plus qu'il y avait l'un des patrons Afrique de la CGPME? Naturellement, l'objectif, c'était même la catégorie visée par notre démarche. D'abord, les entreprises européennes. Et vous avez remarqué que là, dans la salle, il n'y avait pas que les entreprises européennes. Il y avait les entreprises marocaines. Il y a des gens qui sont venus de Bruxelles, tout ça. Donc, pour dire que c'est ce que nous visions aujourd'hui, avoir avec nous pendant cette journée, les opérateurs économiques, non seulement les décideurs, c'est-à-dire les institutionnels, mais surtout les entreprises européennes, les investisseurs, pour leur présenter ce qui se fait au Congo et ce qui peut les attirer du point de vue opportunité. Et je pense que nous avons là atteint nos objectifs. Alors vous êtes sans ignorer, William Bongo, que certains estiment que ce type de manifestation, sur le plan de la réalité et du concret, tout de suite on ne voit pas grand-chose. Est-ce que vous avez un programme après cette manifestation? Naturellement, je l'ai dit dans mon message de clôture, que nous allons organiser un voyage d'affaires au Congo. Pour l'instant, la période sera à définir et nous allons nous focaliser sur la zone économique Oyo-Lombo. Comme je disais tantôt, que les résultats sont déjà là. Donc il y a un certain nombre d'entreprises, d'hommes d'affaires, d'investisseurs qui vont s'inscrire, comme on l'a fait, parce que nous avons beaucoup travaillé sur le réseau. Vous voyez, donc d'ici peut-être 3 mois, on verra, d'ici l'été, la faisabilité de ce voyage d'affaires. À partir de là, donnons-nous rendez-vous, peut-être d'ici la fin de l'année, on pourra faire un bilan par rapport à cette journée. Alors pour terminer, on va juste revenir sur la diaspora, puisque aujourd'hui on est quand même à Paris et vous avez fait appel à cette diaspora pour qu'elle accompagne le président de la République. Est-ce que vous en êtes satisfait à l'heure d'aujourd'hui? Bien sûr, moi la diaspora ça a toujours été mon cheval de bataille.
je pense qu'aujourd'hui, si on parle de la diaspora au Congo, Brazzaville, c'est à cause de SDA. Toi-même qui me poses des questions aujourd'hui, tu es l'un des initiateurs de cette dynamique. Donc je suis satisfait de voir, parce que c'est tout un processus. Aujourd'hui, le président a décidé de créer un département dédié à la diaspora. C'est déjà une bonne chose. Mais il faudrait que cette diaspora continue à s'organiser pour pouvoir harmoniser les points de vue et ensuite aller s'investir, sinon investir au pays. Le pays a besoin de ces cadres. Nous continuons de travailler dans le domaine de la santé. Au moment où je vous parle, il y a des médecins actuellement qui ont été embauchés, qui travaillent au CHU. Il y a des dossiers qui sont encore en cours de traitement et nous continuons de travailler. Nous avons signé un protocole d'accord avec le ministère de la Santé et d'ici là, il y a un certain nombre d'actions que la DSPSD, c'est-à-dire l'organe santé de la SDA, va lancer un certain nombre d'activités. Voilà, nous continuons à travailler avec la diaspora et pour la diaspora. Je pense que vous êtes là sans l'ignorer, qu'on l'a dit et redit, le pays a besoin de vous. Le pays a besoin de sa diaspora. Pour une raison simple. Le président s'est lancé un défi de faire du Congo en 2025 un pays émergent. Mais pour ce faire, nous avons besoin de tous les cadres du pays pour atteindre ces objectifs. Voilà pourquoi nous déjà en 2011, avec cette dynamique, nous avons voulu la lancer comme le fer de lance pour effectivement contribuer au développement de notre pays et aussi permettre au pays d'atteindre ses objectifs. Maintenant, à partir de là, mais la diaspora, elle doit s'organiser. Nous avons posé des bases, maintenant c'est à elle de s'organiser et ensuite matérialiser un certain nombre de projets qu'ils ont actuellement ici en France. L'émergence demande des hommes formés. Or, 2013 et 2014 sont 2 années consacrées à l'éducation pour le Congo. Est-ce qu'il y aurait une initiative de la part de SDA? Naturellement, nous y travaillons. Vous savez, on ne peut pas tout faire. Et les gens n'imaginent pas qu'organiser un tel événement, ce n'est pas facile. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Nous nous appuyons toujours sur les sponsors. Nous courons. Pendant 3 mois, je vous dis que je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi parce que c'est un défi aussi que je me suis lancé. Dans le passé, nous avions un sponsor qui déjà acceptait au moins à 80% de nous appuyer dans ce que nous faisions. Mais aujourd'hui, ce sponsor, je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait. Mais aujourd'hui, ce sponsor n'est plus en mesure, avec les challenges aussi qu'il connaît, de nous accompagner, sinon de nous appuyer. Donc nous lançons aussi un appel à tous ces sponsors, toutes ces structures privées ou étatiques qui comprennent que ce que nous le faisons pour le pays. Parce qu'on aime ce pays, on aime le Congo. Voilà pourquoi on prend des initiatives.